Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de la série Les Foutus. Les Foutus, l'émission en flux tendu qui nous explique de A à Z comment on se fait avoir, comment on se fait bananer, comment on se fait promener, balader par la propagande. Aujourd'hui, un exemple parmi tant d'autres, mais un exemple qui a tendance à être récurrent sur la manipulation médiatique mensongère. Elle se répète, elle se ne renouvelle absolument pas, elle persiste et elle signe. Et les moujons télévisuels qui continuent à regarder la télévision comme si c'était parole d'évangile et par accoutumance, par habitude, par ce que vous voulez, ils se feront encore berner. Les médias français nous expliquent certaines choses et en nous expliquant ces choses précises, ils omettent ce qui ne va pas dans leur sens, alors que c'est justement le sujet. L'info du jour, évidemment, puisque nous sommes dans la période actuelle où l'antisémitisme prend les devants et puisqu'apparemment en France nous sommes tous antisémites, et les actes ont tendance à apparaître ponctuellement, puisque c'est entretenu la France. Hein. La République française, elle a sa sœur jumelle, c'est l'antisémitisme, apparemment. Hein. C'est comme ça qu'on. Je récite et je répète ce que, comme bon moujon que je suis, je dois accepter et comprendre. Donc en France, on est antisémite fondamentalement, probablement. Et donc il y a des actes antisémites qui ressurgissent, et qui en ce moment d'ailleurs, dans le journal Le Point, du 13 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 330 enquêtes ouvertes pour actes antisémites et apologie du terrorisme. C'est un certain ou une certaine IM avec l'AFP, c'est repris par Le Point évidemment, vous pouvez le voir à l'image là, et donc l'information qui est donc reprise depuis un moment. Hein. Un total de 330 enquêtes ont été ouvertes par la justice française pour les actes antisémites et apologie du terrorisme depuis le 7 octobre, jour de l'attaque du groupe terroriste Hamas en Israël. Des chiffres communiqués à l'AFP par la chancellerie lundi 13 novembre. Et pour nous souligner tout cela, on voit une vitrine, l'entrée d'un magasin de M. Schnitz, en chair et en schnitz. En plus, il a de l'humour, c'est son slogan. Et dessus, sur les volets et sur les portes, c'est écrit à la peinture noire, juif, voleur, voleur, juif, juif, voleur. Ouais. Il a alterné entre juif et voleur, c'est ce qu'il a indiqué. Et donc en sous-titre, c'est un restaurant cachère de Levallois-Perret a été la cible de tags à caractère antisémite. Et donc ça, c'est l'article qui est sorti aujourd'hui. Et puis je lis pas l'article, hein, c'est un enfonçage de porte ouverte, de répétition, de bourrage de crâne propagandiste. Et on est censé accepter tout ça sans rien dire, sans moufter. Et ça doit être logique. Il faut qu'on l'imprègne bien dans notre cerveau. Sauf que moi, quand j'ai vu l'image et que j'ai un peu de mémoire, et je pense qu'on est quand même certains à être encore un peu fonctionnel au niveau des souvenirs, il n'y a pas très longtemps, au mois d'août, nous avons eu un cas de figure à Levallois-Perret, justement, qui faisait état de tags antisémites sur une vitrine, sur la devanture d'un commerce tenu par un monsieur qui serait de confession juive. Et il y avait un peu la photo, c'est exactement la même, non, parfaitement, c'est la même photo qui est reprise et qui a eu lieu donc au mois de août. Donc ils reprennent une affaire qui souligne bien la recrudescence de l'antisémitisme en France. Sauf que si on n'a pas Alzheimer, comme je le disais, vous vous souvenez de cette photo de ce magasin et de cette affaire à Levallois-Perret, elle a été résolue. Et elle a été résolue d'une manière assez claire et qui prouve le contraire de cette propagande. C'est très intéressant de le noter parce que en date du 25 août 2023, c'est il y a un peu plus de 3 mois, à peine 3 mois, nous avons eu donc le fin mot de l'histoire et avec la même photo qui a été reprise, comme vous pouvez le voir, sur le blog de Mediapart. Et il n'y a pas que le Mediapart qui l'a repris, mais l'info quand même restait assez discrète, hein, il fallait pas trop ébruiter. Souvenez-vous, il y a quelques jours, la découverte de tags sur les murs d'une boulangerie à Levallois-Perret. Donc apparemment, maintenant ils disent que c'est un traiteur, apparemment c'était une boulangerie, peu importe. À Levallois-Perret a suscité une vive émotion en France, poussant les politiques et médias à parler d'un acte antisémite. L'auteur des faits s'avère être lui-même juif. Et on a le détail. Dans un premier temps, un homme de 71 ans, soupçonné d'être l'auteur des tags, avait été placé en garde à vue avant d'être libéré faute de preuves. L'on apprend aujourd'hui que l'auteur des faits qui se sont produits à Levallois-Perret a été formellement identifié et présenté devant la justice en comparution immédiate. L'individu en question est âgé de 74 ans et lui-même de confession juive. Il avait laissé des inscriptions sur les murs de la boulangerie à cause d'un différend commercial qu'il opposait à son locataire. Le mis en cause accuse le boulanger de ne pas lui avoir payé les échéances de loyer, un motif qui l'aurait poussé à écrire « juif voleur » sur les murs de la boulangerie. Il y a beaucoup de travaux dans l'immeuble, je cite, et je paye un maximum de charges. J'ai besoin d'argent pour survivre, a expliqué l'auteur des faits au juge. Le tribunal a renvoyé l'examen du dossier au 14 décembre prochain.
Donc d'ici, dans un mois, on aura le fin mot de l'histoire. Et a diligenté une expertise psychiatrique du prévenu. Dans l'attente de l'audience, l'auteur des faits a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime. Donc voilà, chers amis, vous voyez clairement qu'en France, la prostituée, la bien nommée, nous considère comme des amnésiques, abrutis, malléables à souhait et manipulables dans le même sens, et qui nous explique pour la même histoire, enfin pour illustrer le soi-disant montée de l'antisémitisme. Il nous illustre ça par une affaire qui n'est absolument pas de l'antisémitisme, mais une histoire de personnes de la communauté juive entre eux qui s'insultent de juifs voleurs, etc. Ils sont entre eux. Donc si vous n'avez pas le recul et l'information nécessaire, vous allez tomber dans le panneau et en regardant l'article, vous n'allez même pas comprendre la manipulation et le recyclage d'une fausse information qui est transformée et qui est utilisée pour faire avancer le mensonge. C'est la presse française qui est comme ça, c'est intéressant de le savoir, c'est important de le savoir. Donc sachez-le, chers amis, et vous éviterez à l'avenir de vous faire aspirer par la propagande criminelle de la prostituée française. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, restez vigilants, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.